Héritage c'est foot, mesdames et messieurs. Bienvenue justement à ces portails qui vous donnent tout ce qui se passe du côté du championnat d'Afrique des Nations qui est donc à l'étape décisive. Et tout de suite, on va découvrir donc les sommaires. Malheur au perdant justement au championnat d'Afrique des Nations 2024 qui a pris un virage dangereux avec les matchs de quart de finale qui débute ce vendredi. Les Kenyans qui attendent depuis 38 ans une magie africaine s'apprêtent donc à affronter les Madagascar, alors que dans l'autre duel, toujours ce vendredi, avec de l'énergie, de la discipline tactique et toute une nation en liesse, la Tanzanie jouera donc les ambitieux Marocains. Allez, de partout, vous nous suivez encore une fois des plus. Bienvenue dans l'ego donc de ces chaînes à la loupe et par ces duels. Les mois centres des Kasarani, nous sommes bien à Nairobi, va donc voir opposer les Kenyans qui va donc affronter les Madagascar, les Harambee Stars qui jouent leur première quart de finale de l'histoire d'une compétition continentale, s'apprêtent donc à vivre une soirée de folie en face des les Barrias du Madagascar. On va voir l'avant-match avec Joël Banéo. Le Kenya, hôte du tournoi, affronte le Madagascar ce vendredi au stade Kasarani pour une place en demi-finale du CHAN 2024. Les Harambee Stars ont dominé le groupe A avec 10 points, invaincus et solides défensivement, n'encaissant qu'un seul but. Portés par Ryan Ogam et le soutien massif de leur public, ils rêvent d'une première qualification historique dans les derniers carrés. Le Madagascar, deuxième du groupe B, s'appuie sur sa force offensive et la solidité de leur dernier rempart, Michel Ramandimbi-Soa, auteur des 17 arrêts. Les Barréas veulent rééditer leur parcours de 2022 où ils avaient atteint les derniers carrés de la compétition. L'historique des confrontations pense légèrement en leur faveur, mais le contexte et la faveur locale donnent un avantage psychologique au Kenya. Au-delà de l'enjeu sportif, ce duel symbolise l'ascension de deux nations en quête de reconnaissance sur la scène africaine. Le Kenya compte sur sa rigueur et l'énergie de son public pour écrire une page inédite de son histoire, tandis que le Madagascar mise sur son expérience et son réalisme pour confirmer sa progression. Un affrontement équilibré qui s'annonce palpitant et qui pourrait se jouer sur un petit détail. Allez, en face de la Tanzanie ce soir, il y aura de l'histoire. L'histoire justement d'une nation double championne des championnats d'Afrique des Nations, l'histoire de l'orgue marocain. Ça sera le deuxième quart de finale à suivre, cette fois à Dar es Salaam, au stade Benjamin Mkapa. Comment on affronte un tel adversaire? On voit la réponse. Lorsque les Taifa Stars fouleront le terrain du stade Benjamin Mkapa, ils n'affronteront pas seulement les Maroc, mais aussi l'histoire pour ces matchs de quart de finale du championnat d'Afrique des Nations. Il s'agit d'une équipe qui a innové en terminant première du groupe B. Mais le match de ce soir testera si la croyance, la passion à domicile et surtout la discipline tactique peuvent surpasser l'expérience des doubles champions. Les deux entraîneurs, les Tanzaniens Ahmad Suleiman et les Marocains Tariq, ont adopté des tons confiants. Une promesse d'une belle tactique, jouer sur des fonds de supporters sans liesse et d'ambition continentale. Pour les Tanzaniens, l'heure n'est pas à la timidité. Nous avons terminé la phase de groupe, nous savons comment jouer maintenant. Tout le monde est prêt. Nous serons physiquement et mentalement prêts pour affronter le Maroc. On pouvait lire le respect du pédigré Maroc, mais aussi la croyance absolue sur le visage du sélectionneur tanzanien. De l'autre côté, le sélectionneur marocain Tariq s'est montré tout aussi provocateur. Il a, oui, reconnu les atouts de son adversaire, tout en soulignant les ambitions grandissimes de son équipe. Nous serons à la hauteur des attentes, a-t-il promis. Alors que la Tanzanie s'appuie sur la croyance et l'énergie de la nation pour gagner ces matchs, le Maroc, lui, s'appuie sur des années d'expérience. Les matchs promettent donc une dualité extrême. Allez, on va y aller donc en bref et en illustration avec les rendez-vous à suivre pour l'ego de ces quarts de finale du championnat d'Afrique des Nations. Avec l'ego ce vendredi déjà, ça sera au mois centre Kasarani de Nairobi où le Kenya va devoir jouer face au Madagascar. Ça sera à 14h GMT, 16h pour ceux qui sont à Lubumbashi. La Tanzanie va devoir jouer les Maroc cette fois à 17h juste GMT, 19h heure de Lubumbashi à Dar es Salaam. Et le samedi pour la conclusion donc de ces tableaux et les quarts de finale, l'Ouganda joue au National Mandela Stadium. Donc le Sénégal qui est donc le tenant du titre de ce championnat d'Afrique des Nations, alors que les surprenants soudanais vont devoir jouer l'Algérie. L'Algérie que je vous rappelle est donc finaliste malheureux.
On va faire aussi un autre comeback cette fois. Tout ce qui s'est passé lors de la phase de groupe de ce championnat d'Afrique des Nations. 36 matchs ont été donc disputés pour 74 buts. On va y aller en illustration, ce qui en fait une moyenne de 2 buts par match. 25 victoires ont été enregistrées, 11 matchs nuls. Je vous rappelle donc les chiffres qui donnent les tournis par rapport à ces championnats d'Afrique des Nations. 36 matchs disputés avec l'ensemble de la phase des groupes. 74 buts marqués, une moyenne de 2 buts par match. 25 victoires enregistrées avec 11 matchs nuls. Et on va faire appel justement à Joël Banewa pour nous peindre ces tableaux reluisants de la phase de groupe du championnat d'Afrique des Nations à l'aube justement, comme vous le savez, des go de ces quarts de finale. On va y aller avec des buteurs en forme, des créateurs inspirés et surtout des gardiens mémorables. Le championnat d'Afrique des Nations 2024 entre dans sa phase décisive avec des quarts de finale prometteurs. Après une phase de groupe riche en buts et en surprises, les grandes individualités se dessinent et annoncent des matchs explosifs. La lutte pour les titres de meilleur buteur est serrée. Alan Okello, l'Ougandais, Tabiso Koutoumela, le Sud-Africain, et Oussama Lamliwi, le Marocain, mènent avec 3 buts chacun. Tandis que Rafa Nomenzantoa, le Malgache, Ryan Ogam et Austin Odiambo, le Kenyan, suivent avec 2 buts. Des joueurs capables d'échanger les cours d'un match à eux seuls au vu des grandes performances qu'ils ont affichées au cours de la phase des groupes. La créativité et la solidité défensive feront aussi la différence. Youssef Meri, le Marocain, brille avec 3 passes décisives, tandis que Michel Rambandimbisoa, le portier malgache, accumule 17 arrêts. Et les Kenyans, pour sa part, n'ont encaissé qu'un seul but depuis le début de la compétition. Dans ce tournoi équilibré, chaque détail pourra être décisif et décider du destin de chaque nation. Allez, avant de boucler donc ce numéro de Chana à la loupe, voici Info Express. D'abord en illustration avec ce voyage de l'AS Maniema Union de Kindu qui a donc posé ses valises du côté de Windhoek. Nous sommes dans la capitale namibienne pour un mini tournoi des pré-saisons. L'équipe de Kindu y a été donc invitée en préparation, vous le savez, des prochaines compétitions interclubs de la Confédération africaine de football. Ça sera un mini tournoi à 4. Et aux côtés de Maniema Union, il y a également 3 autres clubs de renom, en l'occurrence African Stars de Namibie. Vous avez également Lioli Football Club de Lesotho ainsi que le Sulfuré Petro Athletic Club d'Angola. Ce sera donc un tournoi à 4 pour préparer les interclubs de la Confédération africaine de football. Et Maniema Union, vous le savez peut-être, est engagé en Coupe de la Confédération. Et pour ça, on va suivre respectivement Pati Ilunga ainsi qu'Aboubacar Traoré, qui sont donc joueurs de Maniema Union. Ils vont donner leur impression du voyage, mais également de la préparation qui les attend. On est passé en équipe comme toujours. Et Dieu nous a permis de quitter Kinshasa et d'arriver jusqu'ici en Namibie. Ouais, nous sommes très bien préparés avec les coachs et nous, ces soldats. Et on a bien débuté maintenant, nous nous sentons prêts pour ce mini-tournoi. À tous les unionistes, à tous les Congolais qui aiment Maniema Union, déjà comme ils ont dit qu'ils seront derrière nous, nous les appelons encore plus de continuer toujours à nous motiver et nous leur ferons toujours plaisir. Nous sommes motivés et vu les trajets, on est là ici pour un but. Donc du coup, le trajet est trop long et on a eu à traverser tout ça, donc c'est pour venir faire quelque chose de très bien pour l'équipe. L'année passée, je n'ai pas eu assez de temps, bon, comme le rythme n'était pas à mon niveau en tant que tel, mais aujourd'hui, je peux dire, alhamdoulilah, ça va, et je vais essayer de faire ce qui est mieux que pour l'année passée, et essayer de satisfaire les dirigeants et ainsi. Allez, vous venez donc de suivre Pati Ilunga ainsi qu'Aboubacar Traoré, 2 joueurs de Maniema Union, dans ces 2 extraits choisis par Marc Lemba. Ce qui met déjà un terme justement à ces chaînes à la loupe d'aujourd'hui. Je vous rappelle les principaux titres.
Malheur aux perdants au championnat d'Afrique des Nations 2024 qui a pris un virage dangereux avec les matchs de quart de finale qui débutent ce vendredi justement. Les Kenyans qui attendent depuis 38 ans une magie africaine s'apprêtent à affronter le Madagascar. Madagascar qui est demi-finaliste de l'édition 2022 en Algérie. Avec de l'énergie, de la discipline tactique et de la liesse populaire, la Tanzanie va devoir jouer face au Maroc, face à son histoire. C'est à la fin de ce Channel à la loupe qui revient déjà prochainement avec le résultat de quart de finale du championnat d'Afrique des Nations. D'ici là, restez clients sur nos programmes. Au revoir.